Salut à tous, bienvenue sur Carton Rouge TV, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est l'avant-match Saint-Étienne-Bastia comptant pour la 6e journée du championnat de France de Ligue 2. Déjà la 6e journée, le temps passe vite, ça veut dire qu'après ce match, on aura quasiment fait un 6e du championnat, rendez-vous compte. Saint-Étienne donc qui reçoit Bastia dans un chaudron qui sera encore vide. Nous sommes encore sous le coup des sanctions prises par la Ligue nationale de football après les incidents de la fin de saison dernière. Et les hommes de Laurent Batles ont réussi à réagir à Valenciennes. C'était samedi, souvenez-vous. À 19h, les Verts ont ramené un match nul de Valenciennes, 2 buts partout, après leur défaite cuisante à domicile face au Havre, 6-0. C'était une bonne réaction des hommes de Laurent Batles. Évidemment, le bémol, on en a parlé dans le débrief, c'est que les Verts tenaient cette victoire. Ils l'avaient vraiment là, elle leur tendait les bras à quelques secondes de la fin du match et on a concédé un penalty en toute fin de rencontre. Et donc, on a finalement fait match nul à Valenciennes. Il n'en reste pas moins, les amis, que je veux retenir le positif de ce match et j'espère que les Verts vont continuer sur cette dynamique. Et le positif de ce match, c'est qu'on a enfin vu du football. Et oui, on a vu du football, c'est incroyable. On avait oublié ce que c'était que le football à Saint-Étienne, c'est-à-dire faire des passes, des combinaisons, jouer à une touche de balle. On a joué à une touche de balle, on a fait des 1-2. Rendez-vous compte, on a même marqué un très beau but en première mi-temps à l'issue d'une action collective et en deuxième mi-temps un exploit individuel de Jean-Philippe Crasso. Ça veut dire que les Verts sont sur le bon chemin. Alors vous allez me dire, Flavien, t'exagères parce qu'on est toujours dernier au classement. On a 0 points au compteur, vous le savez, malgré nos 3 matchs nuls. Et puis surtout, et ça c'est le côté inquiétant un petit peu de la situation, c'est qu'on a déjà 6 points de retard sur le premier non relégable. 6 points de retard sur le premier non relégable, ça veut dire que l'écart est en train de se creuser. Et il ne faut pas qu'il se creuse plus l'écart. Ça veut dire maintenant qu'il faut absolument engranger les résultats et les victoires pour se remettre dans le ventre mou du classement, ou pour se mettre dans le ventre mou du classement. On en a absolument besoin pour être plus serein, tout simplement. Et pour engranger les points, ça passe par une victoire face à Bastia, impérativement. Une équipe de Bastia qui est descendue en Ligue 2 depuis maintenant 5 ans, c'était en 2017 de mémoire, qui n'arrive pas à remonter. Bastia qui aujourd'hui est 12e au classement, 6 points justement, avec un goal average à 0, qui a gagné 2 matchs et qui en a perdu 3. Donc c'est pas une mauvaise équipe de ce championnat, c'est une équipe de milieu de tableau pour le moment, et si on continue à jouer comme on l'a fait face à Valenciennes, je pense que les Verts peuvent faire un coup. Alors à noter pour Laurent Batles qu'il pourra compter sur les retours de 2 suspendus, Briançon et Cafaro, et ce sera intéressant de voir quelle sera la décision de Claude Puel pour son 11 de départ. À mon avis, les amis, peut-être que je me trompe, mais à mon avis, il va rester avec ce dispositif avec 5 défenseurs parce que dans le jeu c'était quand même mieux. C'était mieux et alors attention, je ne dis pas que je suis un grand fan de la défense à 5, vous le savez, mais c'était mieux dans le jeu, non pas grâce aux défenseurs parce qu'on a encore pris 2 buts, mais parce qu'on avait des milieux de terrain qui étaient bien meilleurs et je pense en particulier à Bouchouari qui à lui tout seul a mis du mouvement dans l'entrejeu stéphanois et pour pouvoir jouer avec 5 défenseurs, 3 défenseurs centraux, 2 latéraux qui montent, il faut avoir un milieu de terrain très costaud, très solide, capable de faire les efforts répétés, de faire les différences balle au pied, de se projeter vers l'avant parce que si vous n'avez pas ça au milieu de terrain, eh ben vous prenez sans cesse des vagues, et à un moment donné, ça finit par craquer. Donc, ce que je souhaite, et ce que j'espère, c'est que avec les milieux de terrain que l'on a, c'est-à-dire Bouchouari, Lobry, j'espère qu'il sera disponible au moment où j'enregistre cette vidéo. Je n'ai pas encore l'information, mais j'espère qu'il repartira dans cette composition finalement qui a donné plutôt satisfaction à Valenciennes. J'espère que Bouchouari restera titulaire. Si Lobry est absent, on peut penser que c'est Cafaro qui reviendra au milieu de terrain pour le remplacer poste pour poste, on va le dire comme ça, même s'ils ne jouent pas tout à fait au même poste tous les deux. En défense centrale, on verra s'il remet Briançon titulaire et s'il sort Sceaux. À mon avis, il laissera Nadé, il laissera également Giraudon, bien sûr, puisque Giraudon était le capitaine. Je pense que Briançon, qui est capitaine, retrouvera sa place de titulaire, donc on devrait peut-être avoir Nadé, Briançon et Giraudon derrière. Palancia, Gabriel Silva, ça, il n'y a aucune surprise à attendre de ce côté-là. Et puis devant, on aura Pintor qui a fait un très bon match face à Valenciennes, et puis Crasso aussi, qui est quand même déjà à 3 buts marqués cette saison. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de surprises à attendre du côté de la compo de Claude Puel. On va voir simplement s'il repart avec le même schéma tactique. C'est vraiment la grosse interrogation. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt fan du 4-4-2 ou 4-2-3-1, peu importe, défense à 4 ou cette défense à 5. Moi, j'ai toujours été partisan de la défense à 4 plutôt, notamment après le début de championnat qu'on a fait. Mais là, je reconnais que le milieu de terrain a changé la donne face à Valenciennes. On a un milieu de terrain qui est beaucoup plus performant et qui est capable
capable de mieux porter le ballon, de mieux conserver le ballon et de faire les efforts nécessaires. Et encore une fois, j'ai l'impression que c'est Bouchoirie qui a tout changé. Alors on m'a dit déjà dans le chat, dans les commentaires de la vidéo précédente, il ne faut pas s'enflammer, il ne faut pas aller trop vite. Oui, c'est vrai. C'est vrai, il ne faut pas s'enflammer parce que Bouchoirie débute et qu'on se souvient du premier match de Niou face à Paris en finale de Coupe de France, c'était éblouissant. Donc il ne faut pas s'enflammer. Mais néanmoins, je crois qu'on a quand même trouvé une bonne pioche avec ce jeune joueur. On verra également comment se termine le mercato parce que là on arrive vraiment dans la toute dernière ligne droite. Mais ça on en reparlera lors d'une prochaine vidéo quand on fera le bilan du mercato. C'est tout pour aujourd'hui les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. D'ici le live puisqu'on sera en direct mardi soir pour suivre ce match, prenez soin de vous, de vos proches et allez les Verts, ciao.